qu'il est là, qu'il agit puissamment. Je peux dire très haut, très haut. Je vois la puissance, je vois la puissance, je vois la puissance, je vois la puissance. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Continue au chapitre 40. 40, verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte. Il arriva que les chansons et le panetier du roi, dans d'autres versions, on dit, il arriva que celui qui servait les boissons au roi et le boulanger, offensaient leur maître. Il arrivait qu'ils offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers. Alors Pharaon se fâche. Le chef des échansons et le chef des panetiers. 3. Et il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Le chef des gardes plaça ces deux-là sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte. 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? 8. Il répondit, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 samans. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Je mis la coupe dans la main de Pharaon. 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 samans sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. 14. Mais souviens-toi de moi
quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. 16. Le chef des panetiers, Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. 18. Joseph répondit et dit, En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de toi. Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Te fera pendre à un bois. Il te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon. Le 3e jour, anniversaire de Pharaon. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons. Et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge. Il établit le chef dans sa charge. Pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Amen. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alors moi dans ma version c'est: le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Tu vas entendre de vrais évangiles. Que Dieu vous bénisse. Cette histoire illustre la vie d'un patriarche de notre parole, de la parole de Dieu. C'est Joseph. Joseph a été vendu par ses frères parce que ses frères étaient jaloux de lui. Parce que Joseph était le plus aimé de son père. Et son père lui avait fait un présent significatif qui était son manteau. Un manteau de plusieurs couleurs. Et quand ils ont vu cette affection marquée par un don sacerdotal, ils ont commencé à combattre leurs frères. Et ils sont allés jusqu'à projeter le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. C'est dans le puits, avant même qu'ils arrivent à le tuer, dans le puits qu'ils ont eu l'idée de vendre Joseph. Et Joseph a été vendu par des Arabes. Et les Arabes à leur tour vont vendre Joseph en Égypte. Amen. Et quand Joseph va se retrouver en Égypte, je ne dirais pas heureusement, Joseph, sa chute sera chez un grand du pays qui s'appelle Potiphar. Un intime du roi d'Égypte, un intime de Pharaon, un haut gradé de Pharaon. Alors c'est là-bas que Joseph va commencer à travailler en tant que majordome. La Bible dit que Potiphar va donner toute la responsabilité de ses biens acquis à Joseph. Vous savez, Joseph, dans tout son parcours, a été chef, même dans l'épreuve. À cause de quoi? À cause de la faveur de son père, à cause de ce que son père l'avait béni. Vous savez, quand vous êtes béni de vos pères, peu importe le ridicule dans lequel la destinée veut vous laisser, vous êtes quand même à la hauteur. Vous avez toujours la tête haute. Vous ne restez pas dans la honte. Une chose a attiré mon attention dans le parcours de Joseph, c'est que à chaque stage, à chaque station, Joseph était toujours chef. Dans la maison de Potiphar, bien qu'étant majordome, étant esclave, tout ça, il était le chef de tous les autres esclaves. C'est une marque de distinction. Bien aimé, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, sois toujours chef. Au nom de Jésus, j'ai cru que tu aimais bien cette bénédiction. Je cru que tu allais dire Amen. Et là-bas, Joseph
a été accusé à tort de viol. Parce que l'épouse de Potiphar avait du béguin pour le beau gosse. C'est-à-dire quand tu as l'onction, tu es beau. Quand tu as l'onction, tu es beau. Et le sel de Joseph était tellement puissant que sa patronne voulait l'appuyer. Et Joseph a refusé. Il dit, je ne commettrai pas un tel péché. Et un soir, pendant qu'elle était en train d'essayer de le violer, il a contre-attaqué. Et comme elle lui disait que si tu ne te laisses pas faire, je vais dire à mon maître, je vais dire du moins à mon mari que tu m'as violé, je vais dire que tu m'as fait ceci et cela. La Bible dit que lui-même, Joseph, a donné son manteau. Et il a fui. Et il a laissé son manteau dans la main de la dame. Et il a fui. Ils l'ont rattrapé. La Bible dit que la femme de Potiphar garda le manteau à ses côtés. Verset 19 et verset 20, lisez, du chapitre 39. La Bible dit qu'elle garda pour que son mari vienne trouver le manteau. Et quand il est venu trouver le manteau, elle l'explique. Et c'est ce mari-là, Potiphar, qui va prendre Joseph et aller le jeter dans la prison où les hauts dignitaires du roi étaient jetés. Il y a plusieurs compartiments dans une prison. Donc quand quelqu'un a fait du mal à ton épouse, quand quelqu'un a voulu violer ton épouse, tu le mets où? Tu le mets dans le donjon. Tu le mets dans un endroit où il ne voit ni le jour, il ne voit ni la nuit, dans un endroit où il mange à peine. Normalement dans la colère, dans la haine, tu dois le mettre au plus bas niveau de la prison, bâtiment C. Mais ce que je n'ai pas compris, et Potiphar va encore mettre Joseph là où il y avait les boss, ces pays. Il va mettre là où on mange bien. Et arrivé là-bas, Joseph tombe encore sous le... le chef de la prison tombe sous le charme de Joseph. Et Joseph est établi chef de cellule. La nourriture passe par lui d'abord. La Bible dit que tout ce que Joseph gérait de ses mains là, le responsable geôlier ne s'occupait pas de ça. C'est le gombo de Joseph. Il gère comme il veut. Il donne à qui il veut. Mais quelque chose va me marquer dans l'histoire. Dans l'histoire est que un jour, dis avec moi, un jour. Un jour, le chef des boulangers du roi, je n'ai pas dit un boulanger du roi, le chef des boulangers du roi, et le chef des responsables des boissons du roi vont offenser le roi ensemble. J'imagine que ça devait être un palabre entre les deux. Et le roi voulait séparer. Et ils n'ont pas obéi. Vous savez, on a un sentiment de frustration, nous les leaders, quand deux personnes se battent, quand on tente de les séparer, ça ne marche pas. Il a offensé, il les met en prison. Il les met en prison. Et la Bible dit que le geôlier met les deux chefs là sous la responsabilité de l'esclave. Je croyais que tu allais comprendre. Regarde, moi je crois que quelqu'un qui a été trop proche du pharaon, lorsqu'il vient en prison, c'est lui qu'on doit nommer chef dans la prison. Mais comme l'onction du père était encore sur Joseph, et voilà pourquoi Joseph comment il s'appelle? Voilà pourquoi un des frères de Joseph lui a dit, dans le futur là-bas, il lui dit, j'ai un vieux père. Ce que le père de Joseph a fait sur son fils là, c'est pas n'importe quoi. Et Joseph était encore le responsable. Et c'est Joseph qui s'occupait d'eux, c'est Joseph qui se rassurait d'eux. Et un jour, Joseph est sorti. C'est ce qui m'a marqué. Il est en prison, mais il n'était pas là quand les autres ont fait le songe. Il était en prison, mais il se baladait dans les jardins. Parce que la faveur de l'Éternel était sur sa vie. Et un matin, il rentre. Les gars sont tristes dans un coin de la prison. Quand je dis les gars, je parle du panetier et de les chansons. Regardez. La Bible dit qu'ils étaient tristes parce qu'ils avaient fait des rêves dont eux-mêmes avaient eu déjà l'interprétation. Lisez bien. Step by step. Si vous voulez, je relis.
Radava Jegadora de Braho Satalaha. Écoutez bien. La Bible dit, au verset 5, une même nuit, les responsables des boissons et le boulanger du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison firent de tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Dans ma version. C'est-à-dire que les deux avaient déjà une explication. Excusez-moi, nous sommes en Égypte. Les Égyptiens, depuis leur naissance, ont la culture de la science spirituelle. L'Égyptien, il n'y a pas plus autonome spirituellement qu'un arabe, un Égyptien, un juif. Donc, ils savaient déjà interpréter les rêves. Et pourquoi les deux sont tristes? Parce que dans les rêves des deux, il n'y avait rien de bon. Et moi, je dis oui, c'est vrai. Lorsque je lis Ésaïe 62, la Bible déclare que un homme a pressé la vigne. Et le raisin du moins a giclé sur la tenue. Et la tenue de ce dernier était rouge de sang. Lorsque le Messie était annoncé par Ésaïe, la Bible dit que lorsqu'il arrivait, son manteau était rouge. On lui demande pourquoi ton manteau est rouge. Il dit que c'est le raisin qu'il a pressé, qui l'a sali. Et c'est le péché de l'humanité qui l'a sali. Et lorsque vous lisez dans les codes bibliques, lorsque le raisin est pressé de la main ou du pied, ça annonce la mort. Mais lorsque Joseph rencontre les deux, il leur demande pourquoi vous êtes tristes. Les deux expliquent le rêve avec tristesse. Ils avaient une idée. La Bible dit que les chansons, qui est celui qui est responsable des boissons, donnaient à boire au roi. Mais sauf qu'il pressait avec sa main le raisin. Paul, le roi ne boit pas du vin pressé de la main de son serviteur. Ça veut dire, dans les thématiques des rêves égyptiens et juifs, et je lance un défi aux théologiens d'aller faire les recherches. Ça parle de déstabilisation. Ça parle de mort. Parce que, dans leur culture, le jus qui sort du raisin qui est pressé, c'est le sang. Et quand le sang sort de la grappe, c'est l'âme de quelqu'un qui est libéré, donc c'est la mort. Voilà pourquoi les chansons étaient tristes. Parce que dans la première interprétation de son rêve, il s'était vu mort. Dans celui du boulanger, il a vu le panier où la nourriture du roi était, dans la nourriture, le panier où était la nourriture du roi, il a vu cela être dévoré par les oiseaux. Il est mort aussi. Donc les deux avaient le même sort dans l'explication. Mais Joseph a souri. Il dit, rappelez-moi vos fonctions. L'autre dit, c'est moi qui sers la boisson au roi. Il dit, et toi, pas inutile. C'est ainsi que Joseph décide volontairement d'accorder la vie à un et de donner la mort à l'autre. Excusez-moi, quelle est la stratégie de Joseph? Joseph dit, j'ai le pouvoir des rêves depuis mon enfance. J'ai la capacité d'influencer les rêves. Lorsque Joseph a commencé à rêver la première fois, il a vu dans son rêve 10 gerbes. C'est comme les paddies de riz là. Il en a vu 10 se prosterner devant une gerbe. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire, il dit, j'ai vu 10 gerbes, ce sont mes frères, se prosterner devant moi. Son père a dit, fiston, le rêve que tu as commencé là, c'est pas bon. Ensuite, la Bible dit que Joseph a fait un rêve. Dans le rêve, il y avait 11 étoiles qui se prosternaient devant son étoile. Et derrière, il y avait la lune et le soleil. Son père dit, ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux dire que moi et ta mère, on va se prosterner aussi? Il dit oui. Mais écoutez-moi bien, je pouvais toucher la sensibilité d'un théologien. Remarquez, dans le premier rêve, il y avait 10 gerbes. Donc 10 frères plus 1, mathématiques, ça fait 11. Dans le deuxième rêve, il a vu 11 étoiles. Mathématiques, 11 se prosterner devant 1, ça fait combien d'étoiles au total? 12. Or, quand je lis et relis mon texte, il me semble que son frère n'était pas encore né lorsqu'il faisait le rêve. Et ça n'a pas duré. Son petit frère est né. Il a vu à peine son petit frère lorsque ses frères l'ont vendu. Parce qu'il y a une chose que je sais. Sa mère était enceinte. Quand elle accouchait, elle est morte. Voilà pourquoi au jour de sa gloire, Joseph a réclamé de voir au moins. Et il a demandé, avez-vous un petit frère?
pour être sûr qu'il vivait. Donc il avait déjà la capacité de contrôler. La capacité, son père lui avait montré la capacité d'influencer les rêves. Et voilà pourquoi ses frères lui ont appelé, l'ont surnommé faiseur de rêves. Parce qu'il y a deux types de rêves. Il y a le rêve qui nous est imposé divinement. On dort, on n'a pas demandé sa vie, c'est un message. Et il y a le rêve que nous-mêmes on crée. Souvent j'ai envie de dormir, me voir riche. Ce n'est pas Dieu qui me dit, moi-même je veux voir ça. Je me couche, je me vois riche et je suis riche. Et donc c'était déjà dans ses habitudes. Il a dit pourquoi vous êtes triste. Ils ont dit parce que dans nos rêves on a vu la mort. Il dit bon, toi tu fais quoi? L'autre dit je suis échanson, donc c'est moi qui donne la boisson. Or il est écrit dans le livre de Proverbes, le vin rend joyeux. Et Joseph sait que quand un homme est joyeux, il prend de bonnes décisions. Oh yes. Mais quand un homme est trop rassasié de paix, il dort. Quand tu es trop rassasié, tu es triste. Vrai ou faux? L'excès de table, ça attriste. Est-ce que je peux parler à un chrétien? Joseph a dit, je suis intéressé par les chansons. Parce que le vin réjouit le cœur du roi. Il dit, tu vas vivre 3 jours après. Point. Mais ce que Dieu dit que vous allez être élevés vous deux. On va lever votre tête devant le roi. Vous serez présentés. Mais un sera pendu, l'autre sera remis dans ses fonctions. Et voilà ce que Joseph dit. Joseph dit, si tu sors, souviens-toi de moi et parle de moi à qui? Au roi. Excusez-moi. Hein. L'interprétation d'un rêve ne mérite pas une reconnaissance. Amen. Je vais descendre. L'interprétation d'un rêve ne mérite pas une reconnaissance de la part de celui à qui on a fait l'interprétation. On a juste interprété le rêve. Non, mais parce que c'est un rêve que lui, il a fait. Les chansons a fait son rêve. Et dans son rêve, s'il doit être sauvé, quand il sera sauvé, il ne vient pas te dire merci. Il vient dire merci à qui? À quel moment? Il vient dire merci si c'est grâce à la personne qu'il est libéré. Il vient dire merci si c'est une grâce imméritée. Il vient dire merci si ce n'était pas déjà programmé par Dieu. Excusez-moi. Voilà celui qui devait dire merci à Joseph. C'est le boulanger. Demandez-moi pourquoi. Si Joseph avait fini de prophétiser sur une chose, le boulanger, en disant, tu vas mourir dans 3 jours, mais par mon Dieu, tu vivras. Et si tu vis, viens et parle de moi au roi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, les chansons n'avaient pas besoin d'être reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que j'ai compris de façon policière qu'il y a eu forcément un gage de reconnaissance basé sur une action privilégiée qu'a posé Joseph pour les chansons. Alors je m'explique. Les chansons étaient maintenant conscients que Joseph était en train de lui faire plaisir parce que les chansons avaient déjà la science d'interpréter les rêves et les chansons savaient déjà qu'il devait mourir. De par sa culture égyptienne, il savait que son rêve signifiait je vais mourir. Alors dans les commentaires de Joseph, lorsqu'il interprétait, il a fait ressortir et ressentir à les chansons que c'est vrai à peu près ce que tu dis, même par l'onction qui est sur ma vie, tu vivras. Alors, on parie. Si toi ton rêve s'est accompli, tu ne reviendras pas. Mais si tu vis, malgré la science que tu as de ton rêve, parle de moi à Pharaon et dis-lui, le jour qu'il sera dans les problèmes, moi je peux influencer les choses. Le jour qu'il fera de mauvais rêves, doucement, je vais doucement. J'ai dit, je vais te tuer ce matin. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a une chose que je sais. Joseph avait l'onction pour influencer les rêves. Et la Bible dit au dernier verset,
du chapitre 40. Il oublia. Il oublia Joseph. Lorsque la prophétie s'est accomplie, il oublia Joseph. Écoutez-moi bien. Vous êtes dans des situations où on vous oublie. Dans votre répertoire téléphonique, il y a des noms. Si vous me donnez ça, je suis en paix aujourd'hui. Mais vous avez ça, mais ça ne vous sert à rien. Je connais des gens qui s'asseyent comme ça avec le président, mais dont les situations ne sont jamais décantées. Je connais des personnes qui sont proches à des amis qui ont l'argent. Mais devant toi, tu as arrêté la vie dans l'air pour donner aux autres. Mais toi, il dit attends un peu, après. Tu es toujours la personne qu'on oublie, tu es toujours la personne qu'on décale, tu es toujours la personne dont le projet est reporté. Tu es dans une épreuve, tu ne vis que des promesses de l'éternel. Tu as fait des rêves où tu t'es vu millionnaire. Tu as fait des rêves où tu t'es vu dans des voitures de luxe. Tu as fait des rêves où tu t'es vu grand. Mais depuis, cela ne s'accomplit pas. Au lieu que cela s'accomplisse, tu te retrouves de prison en prison. Laisse-moi te dire ce matin. Que quelque chose de Dieu se prépare pour toi. Dis avec moi ce matin, j'ai besoin des secrets du Père. La seule chose qui a changé la destinée de Joseph, la seule chose qui permettra que Joseph soit roi un jour, c'est les secrets de son Père. Et le secret d'un père n'est donné que lorsque le père aime le fils ou la fille. La Bible dit que malgré que l'homme l'a oublié, un jour Pharaon va faire un rêve bizarre. Pharaon comprend mal le rêve. Pharaon voit que c'est chaud. Il y a des vaches maigres qui viennent avaler de grosses vaches. C'est la fin du rêve qui fait le rêve. La Bible déclare que cela voulait dire qu'il allait avoir la famine. Et la famine, c'est la famine. Donc le pharaon connaissait déjà l'interprétation. Donc quand il s'est réveillé, il était déjà troublé. Et ce trouble était en lui pendant qu'il oublie le rêve. Mais le trouble reste. Le trouble et l'émotion déterminent la qualité et la signification du rêve. Ça, je vous le dis. Tu peux ramasser de l'argent dans un rêve, mais quand tu te lèves triste, c'est ça qui est l'interprétation du rêve. Pharaon avait déjà la conclusion de son rêve, c'est qu'il y a un malheur qui doit arriver. Et tous les prophètes d'Israël, d'Égypte, qui sont venus interpréter, ils n'ont rien dit de bon. Ils sont venus dire la même chose. Ils sont venus encore créer la psychose dans le cœur du prophète. Il y a de Pharaon. Il y en a qui ont dit, oui, Pharaon, on se souvient, ça veut dire qu'il aura un danger. Pharaon dit quoi? Vous savez, les grands n'aiment pas qu'on dise des choses négatives sur eux. Ils cherchent quelqu'un pour dire bien. Mes fils qui entrent chez les grands, quand vous commencez, quand vous dites qu'il va mourir, c'est de la solution. Mais quand on dit qu'il va mourir, là, ça ne reste pas là. Mettez une autre chose, puis ça le console. La Gemataliagade. Et c'est ce jour-là qu'il va maintenant se souvenir. Regarde, Dieu ne veut pas que les gens se souviennent tôt de toi. Amen. Demande-moi pourquoi. Tu vas gaspiller les grâces. Dieu aime attendre. Il y a des moments opportuns. C'est là que Dieu veut. Et j'ai prié pour une fille dans mon église. Et la fille a voyagé. Je l'ai oublié des années, j'ai vécu ma vie. Jusqu'à un jour, j'avais des problèmes pour payer mon loyer. Pendant combien de mois, je n'avais pas d'argent. C'était maintenant arrivé au niveau des huissiers. On tape ma porte. Mais je dis que ce jour-là, en ce moment, mon fils peut-être devait avoir, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. Je ne sais plus trop. Et quand ils ont tapé sur le nez, regardé dans l'œil de bœuf, je vois les gars. Donc, j'ai fui. Et mon fils, il crie mon nom. Papa! Je dis, ils vont me tirer, Yohan va me tirer. Et j'avais un gros téléphone chinois, Shinjo. J'entends ça sonner. C'était les gars. Quand j'ai réussi à couper. Et après notre numéro, je vois le numéro de l'Europe. En voulant couper, j'ai décroché, puis j'entends. Parce que c'est le téléphone, j'entends quand même. Alors papa, oui, c'est
qui? Rappelle-moi. Eh papa, c'est dur pour ta voix. Pardon, laisse-moi dire. Je veux ton nom, papa. Pardon, c'est pour ton nom. Laisse. Papa, attends. Je dis, oui. Tu dis quoi? Elle me dit, papa, est-ce que tu te souviens de moi? J'ai dit, c'est combien? À quoi? Quand elle a dit la somme là, elle a répété, papa, est-ce que tu te souviens de moi? J'ai dit oui. Papa, tu es sûr, tu te souviens? J'ai dit, ma fille, je me souviens de toi. Je ne sais pas c'est qui, mais je me souviens de toi. Hey, elle dit, mais, papa, donne-moi ton nom. Est-ce que je peux avoir le nom de quelqu'un? J'ai donné tout mon nom, le nom du village. J'ai donné tout mon nom. J'ai dit, est-ce que tu as bien écrit? Et son offrande est venue au bon moment. Si je l'avais reçu avant, je ne me souviens pas. Je dis qu'il y a des moments où les gens t'oublient bien. Tu sais, il allait expliquer le problème à Pharaon au moment où le Pharaon n'était pas de bonne humeur. Il a expliqué dans un moment opportun. Et c'est ainsi que Joseph est sorti pour aller interpréter le rêve de Pharaon. Pourquoi je ne dis pas sur ça? Parce que ce n'est pas ma prédication. Voilà ma prédication. La faveur du Père. Ce que l'homme ne savait pas, l'homme qui l'avait oublié. Joseph avait toujours son plan B. L'homme peut t'oublier. L'homme à qui tu as fait du bien peut te jeter un jour en prison. La personne à qui tu as fait du bien peut t'accuser un jour et te dénigrer devant le plus grand public. Tes amis d'aujourd'hui peuvent te quitter et te trahir, te faire du mal. Mais la seule chose que tu ne dois pas payer, la chose dont tu dois te rassurer, dont l'existence doit être en toi, c'est la faveur du Père. Quand tout le monde est contre toi et que ton Père t'a donné d'autres, tu es un homme mort. Le père de Joseph lui avait donné un secret. Le secret était dans le manteau. Le principe du manteau est que là où ton manteau te devance, tu arrives là-bas. Dans le Coran, quand la Bible parle, et quand le Coran parle de Joseph, avant que les frères ne le torturent, il a dit, s'il vous plaît, torturez-moi, mais prenez mon manteau, allez donner à mon père. Pour ne pas qu'il pleure deux fois mon absence. Il est aveugle. Prenez son manteau et mettez sur les yeux de mon père, pour que pendant qu'il pleure, il recouvre au moins la vue. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Il y a une chose que Joseph a exigé, que son manteau ne reste pas avec lui en prison. Lorsque Joseph s'est trouvé devant Madame Potiphar, et qu'il a compris qu'il était mort, et qu'il a compris que ce soir même il allait être en prison, il a plié son manteau lui-même, il a remis à la Madame Potiphar. Et la Bible dit que Madame Potiphar a gardé à côté d'elle, et ils l'ont envoyé en prison. Tant que son manteau est dehors, il était sûr qu'il allait se retrouver dehors. Mais écoutez-moi très bien, le secret du manteau avait été donné par le père de Joseph. Je sens que ça commence à venir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais déranger la théologie de quelqu'un. Je vais déranger la théologie de quelqu'un. Le premier manteau de Joseph s'est retourné chez son père arrosé du sang des bêtes. Le deuxième manteau de Joseph s'est retrouvé dans la main de Madame Potiphar. Mais ce que je veux dire à un chrétien aujourd'hui, c'est que le manteau qui a été remis à Madame Potiphar a été ensuite remis à M. Potiphar. M. Potiphar a pris ce manteau et il allait montrer à Pharaon. Et il a dit à Pharaon, mon serviteur m'a trahi, il faut qu'il fasse la prison. L'erreur de Madame Potiphar, c'est qu'elle a convoyé le manteau pour rentrer dans la maison de Potiphar. Et c'est ce manteau-là qui est un peu ce que je veux dire à une personne, tant que le manteau est quelque part, Joseph est sûr qu'il allait rentrer là. Il y a eu deux manteaux.
Le premier chez son père et le deuxième chez Pharaon. Voilà pourquoi Joseph savait qu'il allait retourner un jour chez son père. Voilà pourquoi aussi Joseph savait qu'il allait arriver un jour chez Pharaon. Il a plié le manteau, il a donné le manteau à Pharaon. Comment? Est-ce que je peux lire ma version pour quelqu'un? Pour quelqu'un qui croit que je suis en train de raconter des choses, je suis en train de faire de la philosophie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Verset 16 du chapitre 39. Écoutez bien. Verset 15. Quand il entendit que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. C'est Madame Potiphar qui fait le compte rendu à son mari. Écoutez-moi bien. Je reprends. Elle appela les gens de sa maison et leur dit: regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son manteau à côté de moi. Oh, vous avez prêché que elle a attrapé le manteau de Joseph et Joseph a déchiré, l'a laissé dans sa main. Non, voilà ce qui se passe. Quand elle a commencé à dire à Joseph que je vais dire à mon mari, il a commencé à prier son... Ma Bible dit, c'est pas Joseph qui dit, c'est Madame Potiphar qui dit à son mari et aux gens de la maison. Quand il voulait me violer et qu'il a vu que j'étais plus forte que lui, il a décidé de partir. Mais avant, il a quoi? Et il m'a... Et si cela était vrai, ça veut dire qu'il y avait un rituel. Et moi je crois que c'est vrai. La seule chose qui est vraie dans ce qu'elle a dit, c'est que le jeune a laissé son manteau. Ce n'est pas dans la lutte que le manteau est resté. Ce n'est pas avec brutalité que le manteau est resté. Il a décidé de laisser son manteau parce que je vais en prison. Excusez-moi, je vais donner l'autorisation maintenant à une personne. Je vais vous donner une autorisation. Si les gens veulent prendre tout, laissez-les prendre. S'ils n'ont rien de vous sur eux, Dieu n'agira pas. Ne les empêchez pas de prendre. Voilà pourquoi il est dit que si quelqu'un même t'emprunte ton habit, donne-lui. S'il te demande un, donne-lui deux. Est-ce que je peux parler? Je vais donner un message. Je vais donner une révélation à un chrétien. Écoutez-moi bien. Maintenant, il prend tout. Et il y a une chose. Le manteau. Or, dans le code spirituel, le manteau, c'est l'identité d'une personne. La Bible dit que Bartimée était aveugle et mendiant. Mais lorsqu'il partait vers Jésus, il a laissé son manteau derrière. Hey, Jesus Christ. Quelqu'un dit avec moi, aller-retour. Le manteau reste là. Parce que Bartimée sait qu'il va revenir. Mais il va revenir une autre personne. Moi, ce que je veux retenir du manteau, c'est que le manteau était l'identité. Aujourd'hui, l'aveugle, on le reconnaît par ses lunettes noires, fumées, et quoi? Son bâton. Au temps d'Israël, le manteau, chaque profession avait un manteau, dont les mendiants. Ici, chez nous, on reconnaît un gendarme par sa tenue. Et donc, le manteau de Bartimée était son identité d'aveugle. Et cette identité ne l'arrangeait pas. Peut-être la raison pour laquelle il a laissé le manteau. Mais pour le cas de Joseph, dans le manteau de Joseph, il y avait une force, il y avait une puissance, il avait son identité. Et lorsque les frères de Joseph ont pris son manteau, ils ont versé du sang de l'accusation. Ils sont allés dire à son père que ton fils a été dévoré comment?
par un lion. Les gens diront du n'importe quoi de ton identité. Le manteau représente l'identité. Verser le sang de l'animal dessus, c'est salir ton identité. Les gens saliront ton identité chez ton père. Les gens iront mentir vers chez ton père. Mais quand ton père te connaît, il sait que c'est faux. Il saura que c'est faux. La seule personne qui peut croire en toi, c'est ton père. Mais Potiphar ne peut pas croire en toi. Mais la seule personne qui peut croire en toi, c'est ton père. Et ce manteau-là, lorsqu'il est arrivé tout sale chez le père, il y a une seule chose que je sais. C'est que dans le manteau se trouve une information secrète. Et le père le savait. Quand Jacob a touché le manteau, il a su toute la vérité. Et il a su la position. Il a su tout cela n'engage que moi seul. C'est une affaire trop mystique pour vous. Et là n'est pas ma prédication. Ma prédication se trouve dans le deuxième manteau. Ce manteau qui va aller dévancer Joseph chez le roi. Mais encore avec un autre sang. N'est-ce pas? Le sang de la femme de Potiphar. Elle dira, voici la seule pièce à conviction que j'ai du viol. J'accuse Joseph de m'avoir violé. Il m'a frappé. Voilà mon sang sur le manteau de Joseph. Voilà les tissus de ma tête. Voilà les fibres de mes cheveux sur le manteau. Elle est allée mentir sur Joseph. C'est comme ça que le nom de Joseph va arriver pour la première fois au palais. Vous savez, les rois sont informés des choses de hauteur. Ils ne cherchent pas les affaires sur les esclaves. Mais à cause de l'accusation, on va entendre parler pour la première fois de Joseph au palais. Je veux dire à une personne que les gens qui te critiquent te font de la publicité gratuite dans les hauts lieux. Le problème avec le temps de l'élévation de Dieu, quand Dieu veut élever un enfant de Dieu, Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est semblable à lui. Quand Dieu veut élever un enfant de Dieu, Dieu n'utilise pas un homme saint. Dieu a toujours utilisé les corbeaux, les rois mages et les pharaons pour élever les enfants de Dieu. Les mages, les hommes mystiques ne cherchent pas des dieux pour les aider. Ils cherchent des personnes de polémique pour les aider. Et la Bible dit que Pilate s'est lavé les mains. Excusez-moi. Je vais vous dire la vérité. Quand les apôtres étaient pieux, Paul, Saul de Tarse, les Gamaliel n'ont jamais cherché à persécuter les chrétiens. Je l'ai lu nulle part où avant la montagne de la transfiguration, on cherchait à les tuer. Après la montagne de la transfiguration, je l'ai lu nulle part où on devait les tuer. Mais le jour que Jésus a ressuscité, qu'il est monté dans le ciel et qu'il a dit aux apôtres, allez m'attendre dans la chambre haute. Quand ils ont reçu le feu sur eux, lorsqu'ils ont commencé à parler dans la langue de tout le monde, les gens ont compris que Pierre est devenu mystique. Les gens ont compris que Jean est devenu anormal. Quand ils ont vu que ces gens-là sont devenus bizarres, ils sont allés chez Jason. Ils ont dit à Jason, c'est toi qui les héberges. On va te créer des problèmes. Et Gamaliel a dit, pourquoi vous les persécutez? Si cette œuvre de Dieu, elle subsistera, laissez-les. Et la persécution des apôtres a commencé à grandir. Parce que les apôtres ont commencé à déflayer la chronique sur les réseaux sociaux. Faut-il bien redire ça? Amen. Si tu ne déranges pas, si tu ne bouleverses pas, si tu veux rentrer dans la logique, tu ne pourras pas être élevé. Parce que le monde maintenant aime ce qui n'a pas de sens. Les hommes de ce monde cherchent à regarder des choses inhabituelles. Joseph leur a dit, laissez mon manteau monter chez Pharaon. Mais si ça monte chez Pharaon, en tant qu'un brigand, le plus important n'est pas ce qu'on dit de mon manteau, mais le fait que mon manteau est déjà arrivé là-bas. Ce qui est bien et important pour tous les enfants de Dieu. Laissez et permettez que votre nom arrive au plus haut niveau de l'administration. C'est le plus important. Quand il est écrit, je te donnerai un nom grand. Mais on n'a jamais un nom grand si on n'a pas de fausse accusation. On n'a pas de nom grand si on ne commence pas à mentir sur toi. Tu n'as pas de nom grand si la presse ne parle pas de toi. Et le secret, Joseph l'a dit de son père.
Le roi du PDCI. Oufé a dit, qui est ce Babo l'envoyé, je vais le voir. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Quand Babo est rentré au palais, ça a signé son premier jour. Et je veux parler à une personne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous les politiciens qui ont pu rentrer avant dans le palais sont devenus aujourd'hui présidents de la République. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ton nom arrive au palais, tu deviendras président. Laissez votre nom vous dénoncer. Regardez, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible dit que pendant qu'il était à la croix, un soldat a pris l'échelle et il a mis le vinaigre et l'a mis dans un même récipient pour donner à boire à qui? À Jésus. Vous savez, en médecine, le vinaigre et l'a mis dans un même récipient est le générique d'un anesthésien. N'est-ce pas? Yes. Donc celui qui boit le vinaigre et la mine, c'est celui-là qui ne veut plus sentir les douleurs. Et parmi les soldats, il y a un qui a eu pitié de Jésus. Je sais que je connaissais Jésus. Vous avez toujours parmi vos geôliers quelqu'un qui a pitié de vous. Pendant que les autres policiers sont en train de dire, mettez-le au couloir là-bas. Il y a un qui dira, s'il vous plaît, c'est un homme de Dieu. Doucement. Tellement Jésus était en train d'agoniser à la croix. Il a dit non, le gars là souffre trop. Et ils sont venus lui donner l'anesthésiant. Il est écrit dans l'un des livres synoptiques que Jésus a serré ses dents pour ne pas boire parce qu'il voulait bien souffrir. Le problème avec les jeunes prophètes, c'est qu'ils ont peur d'être persécutés. Le problème avec les jeunes prophètes, ils ont peur qu'on parle mal d'eux. Oh, moi, à ma qualité de prophète, mon élévation est venue pas parce que les gens parlaient plus de moi. Mon élévation est arrivée parce qu'on m'a accusé. Un matin, je me réveille. Je remarque que les gens parlent trop de moi en bien maintenant dans le pays. Je dis non, c'est pas normal. C'est pas bon. Quand je fais mes posts, les gens disent il est trop sage, il est trop bien. Je dis jamais. Moi, on ne doit pas dire ça de moi. Moi, j'aime pas même qu'on parle bien de moi. Amen. J'ai mis une de mes vidéos sur les Libanais là. Voilà. Quand les gens ont commencé à me suivre, je dis voilà, je me retrouve. Voilà, je me retrouve. Si tu es un homme de Dieu, je ne le dis pas pour indexer un homme de Dieu dans le pays. Que à chaque fois que quelqu'un parle de toi, on dit voici un modèle. À chaque fois qu'on parle de toi, on dit non, il est bien. C'est que tu as un problème. Non! Jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle bien de Jésus. La seule personne qui parle bien de Jésus, c'est toi. Sinon, les gens n'aiment pas Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. Tu ne peux pas être fils de Jésus et aimer qu'on parle de bien de toi. Vous savez, quand vous n'avez pas l'onction des pères, vous faites trop d'efforts financiers pour obtenir des résultats. Quand tu as l'onction, tu ne fournis pas d'efforts. Yes. Quand tu as l'onction, hey, tout le monde crie le nom de ton Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de l'onction de votre Père. Yes. Vous avez besoin d'un coach. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Yes. Vous n'avez pas besoin d'un évangéliste. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous avez besoin d'un Père qui a des secrets. Yes. Vous n'avez pas besoin d'une église. L'église ne sauve pas. Yes. Vous avez besoin d'avoir en vous des secrets. Yes. Parce que lorsqu'on vous kidnappe, vous n'allez pas avec votre église. Vous n'allez pas avec votre pasteur. Vous n'allez pas avec votre prophète. Vous n'allez pas avec... Il y a une faute option aujourd'hui. Lorsqu'on vous attaque, vous n'allez pas avec vos frères. Vous allez seuls. Et seuls,
c'est avec des conseils, c'est avec les secrets de père. Reçois. Shadabradolos. Lorsque vous serez livré à vous-même, qu'est-ce que vous reste? Shadabos. Taladabros. Joseph connaissait le mystère du manteau qui était sur lui. Dis avec mon premier mon nom, allez partout. Allez dire ce que vous voulez chez les rois. Mais sachez une chose. Là où mon nom arrive, mon corps arrivera. Tôt ou tard. Mais je vous préviens. Il y a un seul endroit où mes secrets ne doivent pas aller rester. Dans les trous. Mon manteau ne restera pas en prison. Mon manteau ne restera pas en prison. Le manteau, c'est l'identité. Voilà pourquoi David dit que mon identité sorte de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Parce que si le manteau rentre avec toi en prison, tu es mort. L'objectif de la théologie, de certaines théologies, l'objectif de certaines idéologies des athées, c'est d'emprisonner la doctrine qui peut vous élever. Est-ce que je peux reprendre? Amen. Come on. Quand tu commences à faire quelque chose de puissant, les gens te critiqueront pour mettre en prison cette chose. Lorsque ton évangile va commencer à être différent de ceux qui ont maintenu dans l'insipidité, le peuple, ils te combattront pour ne pas que cela soit révélé. Mais ce que tu dois faire, c'est de laisser ton idéologie dehors. Il faut s'aimer tes pensées dehors. Laisse le manteau que tes pères t'ont laissé dehors. Ne permets jamais que la prison t'entraîne avec tes pensées. Tu es le salut pour tes frères. Si une option t'a fait du bien, tu vas laisser cette option. La grandeur d'un homme ne dépend pas de tous ces faits qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend